contraception, c'est la volonté de ne pas de contrôler sa fertilité. Donc il y a la contraception féminine et la contraception masculine. Aujourd'hui, la contraception masculine est essentiellement représentée par ce qu'on appelle la vasectomie. Donc c'est une contraception définitive. Donc on coupe les canaux déférents, qui sont les petits canaux qui transportent les spermatozoïdes. Et la pilule est plus ou moins sur le marché et pas forcément commercialisée en France. Pour la contraception féminine, il y en a plusieurs. La pilule oestrogestative ou progestative, donc ce sont deux hormones. Les stérilés qui sont mécaniques, le préservatif féminin, la contraception définitive par des clips, et ensuite la contraception, on va dire pas féminine, mais du couple, qui sont les préservatifs classiques. Les pilules oestrogestatives, progestatifs, le but c'est de prendre un médicament, donc une hormone, qui va bloquer le système cérébral, hypophysaire et ovarien pour éviter une ovulation. Donc ça c'est très important. Il y a une seule pilule microprogestative qui ne permet pas l'ovulation et qui n'est pas trop conseillée, mais dans tous les autres cas, le principe est d'arrêter l'ovulation par les ovaires. Ce qui va changer, puisqu'il y a à peu près 400 pilules en France, c'est les hormones progestatives, les œstrogènes, leur qualité, synthèse, naturelle, etc. Les premières, les deuxièmes, les troisième générations, le dosage et également ce que désire la femme. En termes de bénéfices secondaires, on peut parler donc du poids, des œdèmes, mais aussi de l'acné. Il y a des pilules qui sont plutôt anti-androgéniques, donc qui vont être plutôt contre l'acné. Il y a des pilules qui vont éviter la rétention d'eau. Il y a tout un choix autour de la pilule anti-ovulatoire, sinon il n'y en aurait qu'une. Le stérilet, il y en a deux types. Le stérilet au cuivre, donc, qui provoque une petite inflammation au niveau de l'endomètre et de l'utérus et qui empêche l'implantation. Et vous avez le stérilet ou les stérilets hormonaux avec du lévonorgestrel, donc c'est une molécule de progestérone qui a un effet mécanique sur l'implantation, mais également sur la glaire cervicale et sur l'endomètre, donc qui évite à l'endomètre donc de pousser. Donc les règles en général sous ces stérilets sont très réduites et la muqueuse cervicale, donc du col, est très épaisse, qui empêche également en général même la fécondation. Le préservatif féminin, c'est une membrane en latex, en caoutchouc, qui permet d'éviter, et qui est complètement locale, donc permet d'éviter la montée des spermatozoïdes, et donc tout comme la contraception de couple, qui est le préservatif que l'on connaît tous. La pilule peut être commencée, il n'y a pas vraiment d'âge. Dans les douleurs et les suspicions d'endométriose ou de cycle menstruel très douloureux, la pilule peut être commencée très rapidement, dès les premières règles, car la jeune fille présente ce type de symptomatologie qui l'empêche d'avoir une scolarité normale. Cette pilule peut être prescrite parce que comme elle arrête l'ovulation, elle stabilise les hormones, elle permet également de réguler les règles, peuvent apporter un grand bénéfice pour ces jeunes femmes. La contraception est conseillée, bien sûr, à partir du moment où il y a les premiers rapports sexuels, surtout lorsqu'ils sont plus ou moins réguliers, car il faut absolument éviter, parce que la femme ne le veut pas, une grossesse dans ces cas-là qui peuvent donner des interruptions volontaires de grossesse. Choisir une contraception, c'est en général le médecin ou la sage-femme qui, en fonction du panel de contraception, va permettre de définir quel est le type. Il faut savoir que le cycle hormonal est un petit peu différent avant 20 ans. Entre 20 et 30 ans, il est dans une forme de croisière, un rythme de croisière. Entre 30 et 40 ans, il change de système. Et après 40 ans, c'est encore différent. Donc on va essayer de s'adapter en fonction de l'âge de la patiente, de son type de cycle. Par exemple, pour les adolescentes, ça peut être des triphasiques, donc les hormones changent en fonction des jours du mois. Après, il y a les biphasiques, il y a les pilules continues, il y a les schémas avec règles et les schémas sans règles. Ensuite, on va s'adapter aussi au morphotype et aux problèmes, par exemple, de cholestérol, de triglycérides, puisque les oestrogènes peuvent faire monter ce type de maladie, y compris sur les problèmes thromboemboliques, c'est-à-dire le fait d'avoir une coagulation trop importante, parce que là aussi les oestrogènes peuvent augmenter la coagulation, donc en fonction des antécédents familiaux, en fonction du poids de la patiente, en fonction également de son désir, d'initier des effets secondaires bénéfiques comme l'acné, comme la rétention d'eau. Le choix d'une contraception fait partie d'une vraie consultation médicale avec le poids de tout ça. La contraception est en dehors de tout contrôle de la fertilité. Effectivement, les douleurs, les dysménorrhées, les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports, la régularité des cycles peut faire prescrire une pilule
œstroprogestative ou progestative. Là aussi, c'est à ce moment-là que le choix plus fin de savoir si on veut ou pas des règles peut être pris, car les patientes qui souffrent beaucoup de règles, les patientes qui ont de l'endométriose, etc., on préférera des schémas plutôt continus pour éviter l'apparition de règles, même si cela de temps en temps peut un petit peu se compliquer de perte de ce qu'on appelle de spotting régulier, car la muqueuse de l'endomètre étant tellement fin, ça peut un petit peu saigner. Donc il y a une grande variabilité des patientes qui vont présenter ce type de symptômes. En premier, c'est d'éviter les règles pour éviter les douleurs, pour éviter les cycles hémorragiques, donc ça pourrait vraiment réduire cela. Et ensuite, la régularité des cycles, notamment dans les syndromes des ovaires polykystiques. Il peut y avoir des cycles qui soient très longs, des fois des patients qui pendant 4, 5, 6 mois ne peuvent pas avoir de règles et qui préfèrent avoir un schéma avec des règles tous les mois. Les effets, on va dire, secondaires des pilules, œstroprogestatives ou progestatives, sont extrêmement variables. En fait, en médecine, il existe un phénomène, ou en pharmacie, qu'on appelle l'effet idiosyncrasique, c'est-à-dire que pour n'importe quel médicament, les humains ont des réactions différentes. Là, on parle d'hormones. Et effectivement, le cycle naturel déjà varie un petit peu la sensibilité intellectuelle, psychologique ou même physique, ou même l'humeur. Et donc, en fait, les pilules reprennent cela parce que en fait, les hormones ont des vrais effets. Donc, en fonction de la pilule, du côté naturel, du côté synthétique de l'hormone, cela peut être donc très bénéfique ou très néfaste pour les femmes, avec des fois de la description de dépression vraie. Mais on peut aussi parler du triptyque qui gêne beaucoup de femmes, et souvent ce sont les pilules œstroprogestatives qui peuvent être responsables de diminution de la libido, de sécheresse vaginale et de mycose à répétition. Et ça, c'est vraiment le triptyque de l'enfer, on va dire, parce que dans ces cas-là, on peut dire que là, c'est plus que contraceptif, puisqu'en général, les rapports sont extrêmement rares. Donc, en général, c'est vrai que rapidement, on se rend compte des effets. Ce qu'il faut savoir dans la règle de prescription des pilules et des médicaments hormonaux, c'est qu'il faut essayer de passer la barrière des 3 mois. C'est une barrière fatidique où en général les effets secondaires diminuent et les effets bénéfiques, notamment sur les douleurs et les hémorragies, peuvent être très importants. Mais souvent on se rend compte que les patientes arrêtent avant et donc c'est là que le pharmacien peut vraiment être impliqué pour essayer de continuer cela. Et ce qui est mal aiguillé ou mal connu, c'est l'apport alimentaire et des nutriments qui peut très probablement améliorer l'observance des traitements hormonaux. Donc le délai de 3 mois est important. Après, il y a des patientes, et nombreuses, qui sont intolérantes aux traitements hormonaux. Alors là, je dirais que c'est compliqué d'insister et qu'il faut de temps en temps choisir d'autres solutions. On peut porter une cup avec un stérilet. En général, un stérilet ne s'expulse pas tout seul, y compris avec l'effet ventouse. Effectivement, un stérilet peut être expulsé. En général, ce sont des patients qui se plaignent des règles très hémorragiques. Et dans ces cas-là, effectivement, on a vu des expulsions spontanées de stérilet. Et dans ces cas-là, la cup, mais on va dire que c'est pas forcément la meilleure situation pour mettre une cup quand on a des hémorragies génitales. Et je vous dirais que ce n'est pas la meilleure solution d'avoir un stérilet quand on a des hémorragies génitales, parce que le stérilet lui-même peut provoquer des hémorragies génitales. Alors le stérilet conseillé dans l'endométriose, et notamment dans le phénotype d'adénomiose, l'endométriose utérine, ce sont plutôt des stérilets hormonaux, puisque ces stérilets vont pouvoir délivrer de la progestérone, qui en général marche assez bien sur l'adénomiose. Et donc ça donne d'assez bons résultats. En tout cas, la littérature, les publications et les essais, y compris prospectifs, ont montré un avantage à la pose de stérilets hormonaux. Il n'y a pas vraiment d'âge pour mettre un stérilet. Après, il y a une certaine logique. Pendant longtemps, le stérilet était contre-indiqué chez la patiente unigeste, donc sans grossesse, sans avoir eu de grossesse. Ce dogme est un peu tombé puisqu'il y a des stérilets de plus petite taille. Par contre, effectivement, il faut savoir dans ces cas-là, la pose est un petit peu plus délicate. Les premiers mois peuvent être un petit peu plus difficiles, un peu plus inflammatoires. Et si la patiente présente des cycles menstruels douloureux ou une endométriose, à ce moment-là, le stérilet au cuivre est plutôt déconseillé. En tout cas, dans nos pratiques, car ça a tendance à augmenter la douleur par l'inflammation.
Concernant le stérilet hormonaux, il existe maintenant des stérilets hormonaux de petite taille qui peuvent être posés à l'âge assez jeune. On conseillera de toute façon, pour poser un stérilet, il ne faut pas être vierge, sinon il y a un risque de déflorer à la mise en place du spéculum. Et au-delà de ça, ça peut être quand même assez douloureux. Donc je pense que c'est un traumatisme qu'on peut éviter. En cas de non-prise de traitements hormonaux généraux, évidemment la contraception la plus efficace, c'est le préservatif, avec bien sûr des critères qualité, c'est-à-dire que le préservatif se met avant le rapport et s'enlève après le rapport. Il faut éviter de le perdre, de le casser. Éviter peut-être les rapports dans la zone de fécondation maximale, parce que le préservatif reste un des plus mauvais moyens de contraception, parce que l'indice de Pearl, donc, qui est l'indice de grossesse par rapport aux moyens de contraception, n'est pas très beau. La contraception la plus fiable, oui, c'est la pilule œstroprogestative et progestative, anti-ovulatoire, mais également les stérilets, et notamment le stérilet hormonal. Car le stérilet hormonal, non seulement empêche la montée des spermatozoïdes par une glaire épaisse, mais également empêche la fécondation, car la muqueuse utérine est très fine, donc pas très accueillante. Et le troisième, c'est qu'il y a un stérilet, donc mécaniquement, ça empêche une fécondation. Donc le stérilet au cuivre est une bonne méthode également, mais il y a des grossesses sous stérilet au cuivre, et notamment des grossesses extra-utérines, puisque l'œuf ne pouvant pas vraiment se déplacer et s'implanter dans l'utérus, il va aller se déplanter en général dans la trompe. Oui, tout à fait possible de tomber enceinte malgré une contraception. D'abord, s'il y a un cas d'oubli, au mauvais moment. Donc une pilule œstroprogestative, si elle est oubliée, il faut la prendre le lendemain, il faut en prendre 2. Pareil au niveau progestatif. C'est possible, mais même sans oublier, la pilule peut être plus ou moins bien absorbée avec une alimentation particulière, etc., des choses qu'on ne connaît pas. Et ensuite, chez les jeunes femmes, il est de temps en temps compliqué de freiner le cycle hormonal parce qu'il est fait pour ça. Le cycle hormonal, c'est un cycle puissant pour créer des grossesses. Donc, ça peut arriver à l'âge jeune, oui, c'est tout à fait possible. Avec le stérilet, c'est tout à fait possible. Plus souvent avec stérilet au cuivre, parce qu'il y a juste le côté mécanique que le stérilet hormonal. Et ensuite, par rapport au préservatif ou toutes les mesures mécaniques, c'est tout à fait possible en fonction de la période d'ovulation, de l'âge de la patiente et aussi de la bonne mise en place de la préservation mécanique.